L'institution et le changement. Comment une institution, dans ce monde aujourd'hui, qui est un monde de changement rapide, irréversible, comment les institutions peuvent se comporter pour être des acteurs du changement? D'abord, la question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce que c'est que le changement et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est que la crise? Il y a plusieurs positions possibles là-dessus. La mienne, c'est que la crise est un processus naturel qui permet précisément de changer, qui déstabilise, qui déséquilibre et qui permet de faire que on met en cause le passé, mais on le met en cause dans une perspective positive à partir du moment où la déstabilisation est faite, on doit se poser la question que vaut le passé, comment construire avec ce passé, ajouter du nouveau. C'est le rôle et les institutions ont cette fonction formidable d'être des organisations collectives qui peuvent poser ce type de problème. Moi, je crois profondément, je dirais profondément, vive la crise. La crise est la seule manière de nous adapter à un monde en changement. Tout le monde est attaché à ses privilèges, tout le monde est attaché à sa mémoire. La crise met en cause tout ça. Et donc vive la crise. Donc pour moi, d'abord les chiffres, plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Dans les pays européens développés, aux États-Unis aussi, plus de 75% de la population vit en ville. La ville est devenue la grande matrice qui fabrique le monde. On est plus construit par la ville que par les idéologies, la ville est notre culture. Donc quand on a une responsabilité dans une institution, et c'est le rôle de l'Institut Suisse de Rome, on doit se saisir de la ville, on doit être hors de la ville, on doit créer une communication, on doit exister dans la ville pour que la ville reprenne les pensées de l'Institut, les diffuse, permette de rassembler. La ville, finalement, qu'est-ce que c'est que la ville? C'est la coexistence d'inconnus, des inconnus qui vivent ensemble, qui doivent apprendre à se rencontrer. Et quand ils apprennent à se rencontrer, précisément, c'est là qu'ils peuvent donner du sens à leur existence et à l'existence de la ville. Donc je crois à la force de la ville, je crois à la ville nous transforme, et je crois qu'une institution comme l'Institut Suisse de Rome doit exister dans la ville, dans les villes d'une manière générale. D'abord, je crois qu'il faut toujours revenir à qu'est-ce que c'est que la connaissance, qu'est-ce que c'est que le savoir. C'est un bien intangible qui ne se développe que si on le critique, que si on le conteste, que si on le partage. Et il n'y a pas que la connaissance scientifique. La connaissance scientifique, c'est une forme de connaissance. Elle est fondée, celle-là, elle est fondée sur la preuve. Preuve expérimentale ou preuve mathématique. Mais il y a les autres connaissances. Les connaissances, au fond, des connaissances, les bas savoirs, qui sont aussi des savoirs de la vie. Donc ça touche au savoir-être, au savoir-faire. Et toute la question dans une société de la connaissance, c'est de mélanger ces différents savoirs, de faire que les savoirs scientifiques, les savoirs populaires, qui ont été construits dans l'expérimentation sociale, les savoir-être et les savoir-faire soient mélangés. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de mettre en place des procédures d'expérimentation qui permettent de produire du savoir et de le produire de plus en plus collectivement. Collectivement, ça veut dire aussi, précisément, comme on vient de le voir, dans la ville, dans les institutions, par la dispute, par la contestation. C'est ça qui fait avancer la connaissance. J'aimerais dire aussi que, puisqu'on est à l'Institut Suisse de Rome, son génie, c'est de mettre ensemble le récit de la science, fondé sur la preuve, mais aussi le récit de l'art. Ces deux récits disent le monde. On peut prouver et éprouver simultanément. Et toute l'idée que nous essayons de mettre en œuvre, c'est de faire que, non pas juxtaposer ces modes de connaissance et ces pratiques, mais de les mettre ensemble. Et l'Institut est aussi, comme la ville, comme la vie, objet de changement,
et s'oriente maintenant, grâce à la nouvelle direction aussi, avec encore plus de force qu'avant, vers précisément une position active pour faire que la connaissance scientifique et la pratique artistique dialoguent et permettent d'éclairer le monde.